Bonjour à toutes et à toutes, c'est Sacha de la chaîne L'Asperger. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces pour le Fold 7. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite évidemment à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça va beaucoup m'aider, moi, pour le référencement. Et pour vous, si vous n'avez pas envie de rater les prochaines vidéos, eh ben, c'est win-win. Donc, merci d'avance, les gars. Et tout de suite, je vous laisse avec votre vidéo. Alors, première astuce sur ce Fold 7, comme vous le savez probablement si vous avez l'appareil, vous voyez, il est super fin, il est super beau. Moi, j'adore ça et tout. Et ben, le truc qu'on nous propose, c'est de mettre une coque. Un téléphone à 2000 balles, t'es presque obligé de mettre une coque. Personnellement, c'est pas ce que je fais avec mes téléphones. Je mets rarement de coque, mais bon. Pour donner l'exemple, j'ai commandé une coque de chez Samsung que j'aime beaucoup parce elle a une béquille derrière, ce qui permet de la poser en mode tabletop. Mais peu importe la coque que vous allez acheter, c'est le bon choix de prendre une coque, surtout avec un téléphone à 2000 euros. Deuxième conseil, ça va se jouer sur l'écran interne. L'écran interne qui est magnifique et de base, alors peut-être que ça va créer quelques débats dans les commentaires, de base, Samsung met une protection sur cet écran. Néanmoins, quand on enlève cette protection, comme je l'ai fait parce que j'ai peur, je suis complètement inconscient, eh ben, on constate que l'écran est beaucoup plus agréable au toucher, mais qu'en revanche, l'écran n'est officiellement plus protégé. Alors, rassurez-vous, pour l'assurance, dans le cas où il y aurait un problème, ça ne change rien. Mais tout de même, il y a des pour et des contre. Alors sur Reddit, c'est très intéressant, on voit que beaucoup de gens en fait enlèvent cette couche et que en soi, on peut pas prouver qu'il y ait plus de problèmes après. Et c'est là-dessus où ça va être intéressant, c'est que il y a certains constructeurs qui font des couches, des protections d'écran, pardon. Donc moi je vais tester ça, et je vais voir ce que ça donne, car notamment au niveau des reflets et des traces de doigts, j'aime pas du tout la bite de protection de base. Donc voilà, affaire à suivre, et vous en faites pas, je ferai une vidéo là-dessus, histoire de vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Troisième conseil, et il va toujours concerner l'écran. Ouais, je sais, ça bouge pas beaucoup ça. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, Samsung a mis un écran protecteur ici, mais en revanche, il n'a mis absolument rien du tout sur l'écran externe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un téléphone à 2000 balles, encore une fois, tu connais les bails, faut toujours essayer de le protéger au maximum. Donc, vous avez à disposition, que je le retrouve, ça c'est pour S24 Ultra, mais peu importe, ça marche quand même. Ça marche pour l'exemple, hein, ça marche pas si tu le mets dessus, ça va pas marcher. Mais voilà, vous avez des vitres de protection comme ça qui sont disponibles aux alentours de 30 balles sur le site de Samsung ou via Samsung en tout cas, et elles sont anti-reflets, elles sont de très bonne qualité, et donc voilà, si on veut protéger son téléphone, eh ben on commence par ça, comme ça évite de se prendre la tête avec les rayures, etc. Et en plus, ça coûte pas cher, et donc si tu veux avoir un téléphone sans rayures, eh ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Et voilà, j'en ai quatrième astuce, on est ici, dans les paramètres, et c'est horrible, hein, comme cet écran prend les traces de doigts, c'est un truc de fou. Bref, alors, dans les paramètres, on va directement dans l'écran. Ensuite, dans l'écran, on descend, on descend, on descend, on descend, et on basculement des applications sur l'écran externe, on appuie là-dessus, et moi c'est activé, mais si tu le désactives par exemple, tu vas voir que bam, quand tu fermes le téléphone, eh ben, on revient tout de suite à l'écran de verrouillage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas ça? Si tu appuies sur toujours, je suis pas sûr que tu vois grand chose avec cette caméra. Bon bref, tu appuies sur toujours et à ce moment-là, quand tu vas plier le téléphone, eh ben, tu vas rester sur cet écran-là. C'était la quatrième astuce. Cinquième astuce, et on est sur le jeu YouTuber Life, et vous allez voir que ça va prendre beaucoup son sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué à ce jeu,
Et en fait, eh ben, qu'est-ce que je lui dis? Bah, écoute, fais-le en plein écran. Parce que c'est tout de suite plus sympa. Et qu'est-ce qui se passe quand tu joues en plein écran? Eh ben, le jeu est pas forcément optimisé. Là, on voit qu'il me manque beaucoup de trucs. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va la jouer comme ça. Vous revenez sur l'écran principal, vous laissez appuyer ici, vous allez dans les informations de l'application, et c'est le rapport largeur-hauteur. Alors là, j'ai plusieurs options, là j'étais en plein écran, mais pour ce jeu spécifiquement, je peux lui dire que je vais pas me mettre en plein écran, je vais me mettre en, allez, on va dire en 16 neuvième. Je me mets en 16 neuvième, je relance, et là, il va relancer le jeu, mais cette fois, il va le relancer de sorte à ce qu'on n'ait pas ce souci-là pour le jeu. Il va optimiser en fait l'expérience, ce qui peut être très intéressant dans certains cas.